Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un agréable samedi. Un temps doux pour la saison, mais voilà, on en profite un petit peu de ce beau soleil, d'aller se promener, s'aérer, reprendre des bonnes énergies, de la vitamine D tant qu'elle est là. Profitez-en encore demain. Vous aurez encore de la chance d'avoir encore un petit brin de soleil demain, donc profitez d'aller justement vous ressourcer. Mais là, tout de suite maintenant, oui, nous sommes présents, nous, je dis bien nous, car vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Vous le savez, à chaque moment de la journée, de la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi dans des moments d'angoisse. On ne sait jamais. Toujours des consultants, des consultantes connectés pour vous. Mais là, tout de suite maintenant, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Alors, vous allez atterrir ici sur le plateau. Si vous faites le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et du code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, ou alors vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quelque part, c'est votre petit guide personnel. Et oui, le chiffre 3 sera votre petit guide quand vous vous dites, ben voilà, je vais vous présenter l'équipe qui est présente pour vous actuellement. Puis vous allez vous dire, oui, ben voilà, d'accord, elle m'a présenté, mais ce soir, je ne sais pas trop, j'hésite, j'ai une hésitation. Eh bien, dans les cas d'hésitation, vous avez justement ce petit guide, c'est-à-dire ce chiffre 3, qui va lui-même prendre la décision pour vous et vous guider vers le consultant ou la consultante qui vous est destiné. Donc, vous avez ces trois choix. Et là, tout de suite, on va peut-être aller voir qui est connecté pour vous actuellement. Alors, vous avez la chance d'avoir actuellement Valentin. Valentin qui est au 467. Alors, notre cher Valentin, nouveau venu dans notre équipe, Valentin, médiumité, clairvoyance, il est passeur d'âme. Passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement les personnes qui ont un petit plus pour pouvoir aider nos âmes à aller vers leur lumière, tout simplement. On les aide à passer le passage pour pouvoir aller vers leur lumière. Donc, il est passeur d'âme, il dialogue aussi avec les défunts, il coupe les liens négatifs et il peut vous faire des consultations en anglais. Donc, le numéro à Valentin est le 467. Vous avez Laurence qui est présente aussi pour vous ce soir, Laurence au 191. Alors Laurence, vous la connaissez bien aussi, maintenant beaucoup de monde aussi. Mais notre chère Laurence, elle a aussi un petit plus. Et oui, et le petit plus à Laurence, eh bien, c'est de pouvoir vous aider à comprendre les messages que l'on vous envoie lors de vos rêves. Ou bien même, éventuellement, peut-être un cauchemar qui vous aurait éventuellement perturbé, eh bien, elle pourra vous expliquer pourquoi est-ce que quelle est la signification de ce cauchemar ou de ce rêve sur votre chemin de vie. Donc, Laurence au 191. Vous avez Michael au 624 présent pour vous actuellement. Donc, Michael aussi, énormément de Monsi. Pour lui, c'est l'astrologie, son petit plus. Donc, si vous aussi, vous êtes un petit peu admirateur de tout ce que est astre et astrologie, eh bien, c'est vers Michael au 624 qu'il faudra vous tourner. Donc, je crois que j'ai fait le tour des personnes qui sont actuellement présentes pour vous. Mais dès que quelqu'un viendrait à se rajouter à la liste, eh bien, je me permettrai de vous le signaler. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours que vous pouvez faire tout au long de la journée. Vous possédez un portable, un attel, alors là, il n'y a rien de plus simple.
Vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Ça va aller ce soir, hein. Alors, le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement. Et pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et tirage au sort pour gagner quoi? Eh bien, si vous êtes tiré au sort, vous allez pouvoir gagner une consultation en direct avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Et puis si par hasard vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, eh bien il n'y a pas de souci. Vous aussi, vous avez votre petit concours. Il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale où vous allez tout simplement mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Ben oui, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple, les 2 petits concours sont envoyés, magnifiques. Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez le faire tout au long de la journée, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures. Et puis, qu'est-ce qui est encore à votre disposition? Eh bien, 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez trouver en tout premier, oui, les petites cartes prépèdes. Elles sont toujours à votre disposition et elles sont toujours à tarif préférentiel. Ça, c'est mais juste le top, ces petites cartes prépèdes. Et elles sont toujours tout autant magiques, hein, bien sûr. Pourquoi elles sont magiques? Parce qu'elles aussi, elles n'ont pas d'espace-temps. Comment faire pour les commander, ces petites cartes prépèdes? Eh bien, c'est très simple. Soit vous allez directement sur le site, soit alors vous attendez les heures d'ouverture de bureau. Et vous pouvez passer commande au 021 694 24 00. Et là, comme le nom le mentionne, hein, c'est 3 fois W parlez-moi d'avenir.shop, eh bien oui, il y a un shop, effectivement. Et dans ce shop, eh bien, vous allez pouvoir trouver plein de choses qui peuvent vous être utiles, ainsi que peut-être utiles à votre entourage ou il y a bientôt un anniversaire qui se prépare et vous savez pas trop quoi offrir. Parce que c'est vrai, hein, au bout d'un moment, on tourne en rond un petit peu avec ces cadeaux, hein. Il vient d'avoir Noël. Là, les personnes qui sont assez rapprochées des fêtes, c'est un petit peu difficile, hein. On se dit, ben voilà, pour Noël, je lui ai offert ça, mais là, pour son anniversaire, j'hésite. On a déjà fait le parfum, on a déjà fait le foulard, on a déjà fait la cravate, on a déjà fait... Puis là, maintenant, je sais pas trop. Eh bien, je suis persuadée que dans ce shop, vous allez trouver votre bonheur. J'en suis vraiment persuadée. Il y a beaucoup de lithothérapie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider vos énergies, soit à se protéger, parce qu'il y a des pierres qui sont présentes comme protection, soit alors à se réénergiser. Il y a des pierres qui sont là aussi pour cela. Donc, vous avez la possibilité justement de faire des petits cadeaux, même à vous-même, hein, dans cette boutique, hein. Mais là, tout de suite, maintenant, j'avais envie de vous parler d'une nouveauté qui vient d'arriver. Ça fait 2-3 jours qu'elle est présente dans notre boutique, hein. Je vais vous en parler ce soir parce que c'est un personnage qui n'est pas très connu. Connaissez-vous Saint-Expédite? Pas très connu, hein. Saint-Expédite, de son véritable nom, Elpidius, vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est saint car il a souffert le martyre pour sa foi chrétienne. Soldat de l'armée romaine, ses qualités militaires et sa capacité à rapidement prendre les bonnes décisions lui ont permis d'obtenir le commandement d'une unité d'élite de l'armée romaine, la 12e Légion, également appelée la Fulminante. Parmi ses missions figurait la défense des frontières orientales de l'Empire romain et la protection de Jérusalem contre les barbares. Cette légion était également connue pour avoir remporté une victoire miraculeuse au service de l'empereur Marc Aurèle au siècle plus tôt.
Découvrant le message du Christ, Expédite se convertit au christianisme et se fit baptiser sans attendre. Cette rapidité de décision est un des traits particuliers du caractère de saint Expédite, tout comme sa volonté d'aller vers ce qu'il croit juste malgré son entourage qui lui déconseillait une telle conversion. À cette époque, les chrétiens pouvaient susciter la méfiance et la persécution. C'est en référence à cette nouvelle conversion rapide et son refus de tergiverser que saint Expédite est représenté en légionnaire romain. À Byzance, l'empereur romain Dioclétien se lance peu après dans une grande campagne de persécution des chrétiens. Accusé d'inciter ses soldats à se convertir au christianisme, Expédite est arrêté et emprisonné avec d'autres chrétiens, parmi lesquels Pierre, le diacre de leur communauté, et son serviteur, Hermogène. Saint Expédite refuse de renier sa foi chrétienne. Le 19 avril 303, saint Expédite est flagellé, puis décapité et devient martyr dans sa foi chrétienne. La mort de saint Expédite rappelle à chacun l'importance qu'il y a à agir selon sa foi et à réaliser sans hésiter ce qui est juste, sans chercher des raisons pour reporter ses actions. La mort en martyr de saint Expédite est une victoire de la foi. Elle est rappelée dans les représentations du saint par la présence d'une feuille de palme. Que demander à saint Expédite ? Saint Expédite est particulièrement invoqué pour les fidèles, pour les causes urgentes, en particulier celles lors de procès ou lors d'affaires judiciaires, de disputes. Elle concerne aussi les familles et le voisinage, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michel et Saint Georges ainsi qu'à la Vierge Marie. Donc nous avons en boutique cette petite carte avec le petit médaillon qui est à l'intérieur. Cette petite carte, elle est plastifiée, donc vous pouvez la garder dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie. Et juste à l'arrière de la petite carte, eh bien, vous avez la prière rapide pour saint Expédite. Elle est juste notifiée à l'arrière, cette jolie prière. Donc, cette petite carte plastifiée avec le médaillon de saint Expédite vous est proposée pour 8,50 francs plus les frais de port dans notre boutique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à saint Expédite. Vraiment, c'est le saint des causes urgentes. Donc, si vraiment vous êtes dans une impasse et que c'est urgent, c'est vraiment vers saint Expédite qu'il faudra vous tourner. Et si vous désirez prier saint Expédite et lui demander, mettez aussi à côté de vous peut-être une petite bougie blanche pendant votre demande, pendant votre prière. Ça accentuera un petit peu la demande. Donc pour ce soir, on va peut-être voir le fil rouge. N'hésitez pas à faire le petit concours. Petit concours qui est très très facile à faire. Vous possédez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement envoyer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 au chiffre 700, tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous ne possédez pas de portable, pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Allez-y, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et là, nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Oui. Bonsoir et bienvenue. Allô, allô? Ah, ça a peut-être coupé. Alors, on va peut-être aller voir du côté du message que l'on vous envoie pour ce soir du côté des anges. Comme ça fera un petit peu notre fil rouge de la soirée. Donc, je vais brasser le jeu, pensant à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je brasse et là, je vais aller au hasard. Oups! Et le message de ce soir est: Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité et je mérite la sensibilité. C'est bien vrai. Donc, très très beau message pour débuter cette soirée. Alors, comme d'habitude, je viens jamais les mains vides. Et ce soir, j'ai apporté comme terme le symbolisme de la spirale. Et oui, parce qu'on a vu la fleur de vie, on a vu le triskel, mais le symbolisme de la spirale, un message de notre plus lointain héritage païen. La spirale a posé des problèmes aux spécialistes des symboles. Certains ont longtemps voulu y voir un symbole solaire, voire même le signe de l'éclipse solaire. Mais depuis des recherches plus poussées et sur la base d'études comparatives, il a été possible d'affirmer que la spirale est avant tout un symbole lunaire. La spirale est très présente dans toutes les cultures mégalithiques d'Europe, mais également à l'âge du bronze. On la retrouve gravée sur de nombreuses statuettes préhistoriques représentant la terre-mère. La spirale est souvent associée aux sources et à leur symbolisme comme source de toute vie. La spirale représente la croissance et l'expansion de la vie en se rattachant au symbolisme cosmique de la Lune, à celui de l'eau comme élément nourricier et fécondant, et à celui des rythmes répétés de la vie. Expansion et contraction sont deux mots qui définissent bien le message caché de la spirale. C'est l'inspiration et l'expiration du souffle vital, celui qui maintient toute chose en vie dans le principe sacré du rythme cyclique. La lune et ses phases croissantes et décroissantes marquent l'allégorie du principe de vie, mort et renaissance. La coquille de l'escargot n'est pas étrangère au graphisme de ce symbole. Car en effet, l'escargot, qu'il soit de mer ou de terre, est très intimement lié à l'élément aquatique. Les chrétiens, toujours prompts à diaboliser les anciens symboles païens, condamnèrent la spirale comme étant la corde du diable. Un autre symbole qui parfois peut aussi être pris pour un symbole solaire est celui de la double spirale qui se nomme également S. Tout comme la spirale, elle est un signe cosmique directement lié au cycle annuel. Mais nous irons voir le reste de la signification de la spirale juste après, car nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Si vous pouvez regarder un petit message Oui. avec votre joli jeu, je me rappelle Madaclaé, c'est ça? J'ai le joli jeu. Vous avez un nouveau jeu Oui. et je me rappelle jamais du nom. Namasté. Voilà. Le namasté, d'accord. Alors, namasté signifie de mon âme à ton âme, tout simplement. Ben voilà. Je salue. C'est plus profond qu'un bonjour.
D'accord. C'est plus spirituel qu'un bonjour. Le mot namasté, c'est fini. C'est fini, oui, c'est fini, d'accord. Signifie, on va y arriver. Merci, apparemment. Je crois que il va être bientôt l'heure d'aller dans mon lit, hein? Non, 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 pas tout de suite. Vous avez du travail d'abord. Vous Non, croyez? non, non, non. Vous Oui, oui. croyez? Je suis pas toute seule, c'est pour tout le monde. C'est vrai J'ai les mots qui se mélangent ce soir. Je Ah, ne sais pas pourquoi, mais j'ai une fatigue linguistique. Aïe, aïe, Bon, aïe. bon. Bon, alors, on va prendre le namasté, n'est-ce Oui, pas? On va penser fortement à vous. d'accord. Je brasse le jeu, Oui, merci. mais je vous en prie, c'est toujours avec grand plaisir. Alors, je brasse et je vais poser les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Hmm. Hmm, hmm. Stop. Euh, Le petit stop. La bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. D'accord. Et un très très beau, qu'est-ce qu'il faut dire, coucher de soleil avec quelques gouttes de pluie vers un magnifique arbre. L'image, elle est aussi très, très parlante, je trouve. Elle D'accord. est très très belle. Un Mais magnifique. j'espère qu'elle est plus juste que la météo, en tout cas. Non mais la météo, regardez, on vous la démontre, hein. D'accord. Un magnifique coucher de soleil avec quelques Mhm. gouttes d'eau qui tombent, puis les racines, le bel arbre là, bien enraciné, Ah bien ben présent, effectivement, oui. bien là pour vous. Oui, oui. C'était un très très beau message. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et est-ce que vous pouvez regarder, si vous avez le temps, Christelle, s'il vous Oui. plaît, mes énergies, Au niveau de vos énergies, s'il vous plaît. avec grand plaisir. Alors, je vais mettre justement vos énergies dans le jeu. Je brasse en pensant à vous et à votre question. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Top. Yes. Aucune comparaison avec l'année passée, hein. Ah ben, j'espère. Il y a un grand changement hein, qui s'annonce pour vous. D'accord. Il y a encore un ou deux compromis là qui va se mettre sur votre chemin, mais alors grand épanouissement spirituel par contre. C'est la grande année cette année, hein. Spiritualité et créativité. Vous aurez des possibilités d'ouverture dans la création. Ça va? Voilà, j'ai reperdu la communication, mais c'est pas grave, je continue, hein. Donc, je disais donc qu'il y a possibilité, il y a une ouverture cette année au niveau de la création, hein, pour vous. Vous avez la possibilité, vous avez déjà à l'intérieur de vous une envie de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité de créer quelque chose sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est un très très beau cadeau pour cette année 2020 pour vous. Et je vous envoie plein de gros bisous. Alors, on continue sur le symbolisme de la spirale. Alors, les chrétiens toujours prompts à diaboliser les anciens symboles païens condamnèrent la spirale comme étant la corde du diable. Un autre symbole qui parfois peut aussi être pris
pour un symbole solaire est celui de la double spirale qui se nomme également S. Tout comme la spirale, elle est un signe cosmique directement lié au cycle annuel, un hymne aux phases croissantes et décroissantes de la Lune. Dans son aspect solaire, la double spirale fut interprétée comme un signe marquant les équinoxes. Ces périodes de transition pendant lesquelles la lumière diurne et la lumière nocturne sont en parfait équilibre. Ce symbole est très présent dans l'art celte et dans celui de la période mégalithique. Là aussi, il représente le flux et le reflux cyclique du cosmos. Cette double spirale rappelle également les deux serpents enroulés autour du caducée, symbolisant la polarité et l'équilibre des deux courants cosmiques contraires. Voilà la signification au niveau païen de la spirale. Voilà, on part sur un autre chapitre ce soir, hein. Donc, sur ce deuxième chapitre, on va parler de 7 signes qui peuvent indiquer que vous avez une fatigue mentale. Et oui, il y a 7 signes. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus pouvoir rien faire? Si oui, il s'agit des effets de la fatigue mentale. Ces symptômes du cerveau fatigué semblent familiers lorsque vous rencontrez beaucoup de stress et un environnement mouvementé. Tout le monde a été physiquement fatigué, donc nous connaissons ces signes de fatigue. La fatigue mentale y ressemble, mais comme votre cerveau contrôle votre corps, la fatigue mentale est beaucoup plus grave. Alors, vous avez conscience qu'il y a trop de choses à la fois. Vous vous sentez submergé, vous êtes probablement littéralement submergé par l'entrée sensorielle en ce moment. Les sons, les odeurs, les activités, l'activité mentale, le mouvement physique, l'écoute des autres. Parfois, tout cela se passe dans un environnement peut-être trop occupé. Votre cerveau peut commencer à montrer des signes de stress et de fatigue mentale. Vous remarquez peut-être que vous avez demandé aux gens de se répéter plusieurs fois. En outre, vous oubliez les détails que vous devriez remarquer, comme les fautes d'orthographe. Essayez de couper tous les appareils bruyants que vous pouvez contrôler, comme un ventilateur, la musique, la télévision, le bourdonnement des lumières, etc. Tournez-vous vers quelqu'un qui parle et établissez un contact visuel pour lui accorder toute votre attention. Vous pouvez rarement vous arrêter. Vous ne vous rappelez pas de la dernière fois où vous êtes parti en vacances. Une étude dans la revue Environnement And Behaviour a montré qu'il existe 2 stratégies qui peuvent aider les personnes à gérer plus efficacement leur fatigue mentale, éviter les choses qui provoquent la fatigue mentale et les temps d'arrêt. Une stratégie consiste à limiter le nombre de pensées que vous avez. Si vous pouvez, déléguer certaines tâches à des personnes de confiance ou reporter des décisions si elles ne sont pas urgentes. L'autre consiste à renforcer l'effet des possibilités de récupération. Il suggère qu'un environnement réparateur, comme un spa, vous aidera à rafraîchir votre esprit pour que vous puissiez penser de nouveau clairement. Même quelques minutes à l'extérieur au soleil vous permettront de récupérer. Vous avez un blocage mental total. Un blocage mental est quand vous avez été tellement drainé mentalement que vous ne pouvez pas continuer à penser. Arrêtez de penser jusqu'à ce que vous puissiez reposer suffisamment votre cerveau pour récupérer et continuer. Les chercheurs du Journal of Psychology ont étudié la fatigue mentale et ont constaté que le blocage mental agit comme une sauvegarde automatique qui empêche l'individu de travailler en continu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre cerveau, car il arrêtera tout simplement de fonctionner quand vous serez vraiment fatigué. Vous vous sentez plus émotif ces derniers temps? La dépression ou l'anxiété peuvent être le symptôme de la fatigue mentale, car on peut désespérer de se sentir fatigué mentalement
à cause du faible niveau d'énergie mentale. Vous pouvez éprouver de l'anxiété, par exemple, car les choses ne vont pas s'améliorer. Si la situation qui est la cause de votre fatigue mentale est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez ressentir de la colère envers la personne que vous voyez comme la cause de la souffrance. Les symptômes physiques, maux de tête, maux d'estomac, diarrhée, constipation, perte d'appétit, insomnie et nervosité sont tous des symptômes physiques que vous pourriez éprouver lors d'une fatigue mentale. Mais si vous pouvez consulter un médecin, le thérapeute est probablement le plus apte à vous donner quelques outils utiles. Vous oubliez les choses. Votre cerveau traite tellement d'informations à la fois qu'il ne peut pas créer de souvenirs en même temps. Plus tard, quand vous dormirez, votre cerveau fera des souvenirs. En attendant, vous allez avoir du mal à vous souvenir tout en vous concentrant pendant une longue période de temps. Si vous pouviez éviter tout ce qui peut nuire aux gens sans votre pleine capacité mentale, comme la conduite par exemple, le mieux serait de récupérer de votre fatigue mentale avec un peu de repos. Si quelqu'un vous pose une question, vous pouvez exploser. Répondre aux questions et prendre des décisions toute la journée vous a laissé dans un état de fatigue et vous ne pouvez plus répondre à personne. Les gens vont juste devoir à se passer de vous, car vous ne pouvez plus répondre aux causes de la fatigue mentale. Encore une fois, laissez d'autres personnes prendre certaines des plus petites décisions que vous avez à prendre dans une journée. Même l'abandon des petites décisions, comme savoir quoi cuisiner pour le dîner, peut aider à empêcher la fatigue mentale. Donc voici les 7 signes qui peuvent indiquer que vous avez une grande fatigue mentale. Mais à part ça, on peut peut-être aussi s'aider avec des remèdes naturels pour s'endormir assez rapidement et avoir un sommeil réparateur. Alors, nous avons à disposition 5 plantes qui peuvent vraiment nous aider. La première plante qui peut nous aider à avoir un sommeil réparateur, c'est le tilleul. Et oui, le tilleul. Pourvu en farnesol, un principe actif qui aide à l'endormissement, le tilleul est idéal pour toutes les personnes qui ont des difficultés à s'endormir. Il calme les angoisses et les états de stress et permet à l'organisme de ralentir et ainsi d'être mieux préparé pour entrer dans la phase du sommeil. En deuxième, on ira voir peut-être tout à l'heure les 4 autres plantes qui sont conseillées pour votre sommeil, mais là tout de suite, on laisse peut-être la page à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. Allez, publicité, à tout de suite. Et nous revoilà, hein, je dis bien nous, car vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à l'arrière. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle avec des petits téléphones verts. Cela signifie simplement que le consultant, la consultante est connecté, elle est présente ou il est présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Si vous voyez le petit téléphone jaune, alors là, cela signifie que le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit bras de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Comment ça se passe? 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Ou alors éventuellement le chiffre 3, qui lui sera votre petit guide si vous avez une hésitation. Si vous ne savez pas vers qui réellement
vous avez envie de vous tourner ce soir, vous hésitez, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur le chiffre 3. Ce sera lui qui prendra la décision à votre place. Et je suis persuadée que ce sera un très, très, très bon guide. Donc, ce soir, pour vous, je récapitule qui est présent actuellement. Vous avez Michael au 624, Marie au 345. Ah, il y a Savannah qui nous a rejoint, Savannah au 999. Donc, Savannah, elle va pouvoir vous aider au niveau aussi de dégagement des entités, hein. Elle va pouvoir vous aider aussi sur votre chemin de vie en espagnol ou en catalan. Donc Savannah, elle a le code 999 et vous avez aussi présent pour vous Valentin au 467 et Laurence au 191. Mais là, nous avons un appel. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Ah, on a Je veux retrouvé. bien qu'il y a un lâcher prise, mais bon, c'est comme ça. On vous a Mais bon, repêché, ça va bien. enfin, Ah, ah ben voilà, j'en on suis. revient à la surface, c'est ça les lâcher prise. Alors, si ça vous ennuie pas Dites-moi. de me faire les cartes de guérison, une carte de guérison, s'il Une vous carte plaît. de guérison, mais avec grand plaisir. S'il vous plaît. Ah bon, on va suivre le chemin, hein, tant qu'à faire. Alors, la carte de la guérison, je Je mets. sais que vous êtes experte, alors j'ose. Mais oui, osez, osez. Je mets vos énergies à l'intérieur du jeu. Mettez toute mon énergie. Et là, je vais de nouveau déposer les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord, merci à vous Merci pour à votre vous. patience. Stop. Oh, joli. Ah, j'aime Bon. bien cette carte. C'est samedi, c'est pour ça. Alors, vous avez un magnifique loup au clair de la lune. Oh ben décidément, encore. Encore, encore, une histoire de lune. Elle vient de finir pourtant. Oui, elle vient de finir, exactement. Vous avez entièrement raison. Alors, réflexion. Gardez vos distances et demandez de l'aide. Dans toute situation, s'éloigner des autres est essentiel pour se reconnecter à sa propre vérité. Le loup vous demande d'être prudent avec les gens autour de vous et d'honorer votre propre espace personnel, vos pensées et vos sentiments. Parfois, vous devez vous séparer de la meute afin d'acquérir une perspective et avancer dans une direction qui vous est bénéfique. Une brève période de solitude vous apportera des réponses honnêtes. Vous demandez ce que vous souhaitez réellement être et affronter d'importantes questions en étant émotionnellement vulnérable et honnête avec vous-même vous offrira les réalisations et compréhensions puissantes. Le loup représente l'influence des addictions, des manipulations et des abus. Comprendre l'origine de ces schémas et comportements destructeurs est indispensable pour retrouver un équilibre émotion, corps, esprit. De tels sujets peuvent nécessiter le conseil d'un professionnel. En demandant de l'aide, vous pouvez dépasser l'impact négatif de votre côté sombre. Comprendre vos besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter les autres. Suivre votre instinct permet de construire une relation de confiance avec votre intuition, vos sens et votre soi supérieur. En ce moment, le loup vous demande de prendre du temps loin des autres afin de séparer vos pensées, vos sentiments de leur influence. Soyez prudent en communiquant avec autrui ou en partageant trop d'informations sensibles qui sont importantes pour vous et votre famille.
Restez à l'écart des potins et des secrets. Réévaluez votre situation actuelle. Quelle est votre réelle motivation? Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Est-ce que ça Et- vous parle? Ah, mais c'est exactement ça, hein. Ben voilà. C'est pour ça que je prends souvent du recul, moi. Je n'aime pas les groupes, je n'aime pas les blabla. C'est Ben pour voilà. ça que je suis pas solitaire, mais en obligé. Oui, En obligé. c'est vrai. C'est vrai. Et le problème, c'est que c'est souvent, C'est juste. c'est grave, c'est dommage, mais on est obligé. Exactement. Tout est tellement faussé, tout est tellement faux, quoi. Oui, Oui, tout à fait. oui. Alors, si mes petits anges vous m'écouteront, ma foi, voilà. Bien sûr On qu'ils va vont voir ce vous qui va écouter. sortir, hein. Bien sûr qu'ils vont vous Et écouter. puis, lâcher prise, lâcher prise. Tout à fait. Exactement. Exactement. Rien, les cartes ne trompent pas. Non, les cartes ne trompent pas. C'est Et c'est juste. fou parce qu'on est souvent pas déçus, mais moi, je suis souvent. Ça confirme, quoi, souvent. Oui, c'est Ouais, vrai. les gens qui nous entourent, c'est incroyable. Ouais. Mais ma foi, ils verront bien. Ben La oui, vie chargera d'eux, c'est tout. exactement. Alors, que me conseillez-vous maintenant, Christelle? Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes déjà allé voir votre mission de vie? Je sais plus. Voilà. Oui, oui, mais allez-y. Ça va Alors, être intéressant, vu ce que vous venez de me dire. la mission de vie. La Alors, là mission. aussi, je vais mettre votre énergie dans le jeu. Oui. Et puis, une fois que j'aurai bien mis votre énergie dans le jeu, en pensant bien à vous, je vais de nouveau déposer les cartes et quand vous le sentez, ben, j'aurai besoin de nouveau d'un petit stop. D'accord, merci à vous. C'est incroyable quand même ces cartes. Stop. Encore la lune, hein, mais vous êtes vraiment dans la lune hein, ce soir, c'est pas Mais pas possible. du tout pourtant, hein. Je te jure que non, hein. Je suis bien là. Vous Je êtes suis bien bien là? là avec vous, hein. Oui, oui, tout à Vous êtes fait. encore plus présente que moi, je crois. Ah, non, non, je suis bien vers vous là. Mais Ou vers moi, mais c'est encore une histoire de lune, hein. bon. Bon, on va faire Alors avec, comment hein. ça se fait? Comment ça se fait d'après vous? Ah ben, c'est significatif, il y a peut-être quelque chose à voir avec la lune aussi, hein. Sur les trois cartes, il y avait la Mhm. présence de la lune. Donc peut-être est-ce Mhm. que la lune est un symbole fort pour vous, hein. Vous êtes plus un être lunaire qu'un être solaire. Je peux pas vous répondre. D'accord. Alors, on va aller voir ce que signifie. Vous l'avez vu, cette jolie lune? Je l'ai, oui, oui, celle que vous me montrez là, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, on va Mais aller c'est voir. assez bizarre, en fait. Oui, oui. Bon, il y a la lune qui est en croissant, mais il y a la pleine lune au fond avec des montagnes, hein, Oui, tout comme on à le fait. Mais voit c'est bien. exactement où je suis. Oui, tout à fait. Voilà, donc quelque part, ça Mais je vous trouvais parle. elle a clairé plus longtemps, point de vue jour, celle-ci. Oui, c'est vrai. Bon, merci. Alors, Donc, le j'ai bien vu. message, événements imprévus et défis. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Ah oui, c'est le jeu où il tutoie tout le monde, hein, je suis désolée. D'accord. Non, Donc, non, mais j'écoute ce que vous dites, mais j'ai pas fait attention. Oui, d'accord. c'est pas le jeu où on vous oie, c'est le jeu où on tutoie tout le monde. Alors, désolée.
Alors, tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. D'accord. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des Oui. défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste Mhm. motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces Mhm. événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Et comme je le disais, hein, dans ce jeu-là, il y a toujours une date. Sur chaque carte, il y a une date et sur celle-ci, on voit le mois de juillet. Alors, tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes, de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois Mhm. de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors du mois de juillet de l'année passée. Si ce D'accord. mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. D'accord. Ben, dites donc, le mois de juillet risque d'être fort. Chaud, chaud, chaud. Oui, Chaud, oui, chaud, oui. chaud. Oui, c'est que je dois accomplir un travail, mais je pense qu'il faut que je prenne le temps, ne Ben pas être voilà. pressé pour y C'est ce que, accueillir. c'est ce que la carte, elle dit, hein. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas pressée. Non, mais vous êtes Je dans le juste. réfléchis, Vous c'est êtes tout tout. à fait dans le juste. Allez Mais c'est vrai gentiment, que on est vous obligé recentrez. d'éliminer ce qui nous va pas Voilà, et prendre conscience des gens. Euh, mais je pense que ça, c'est pour tout le monde, non? oui. Mais bon, là, Pas, la carte, elle pas se fait, servir des gens. Prendre les gens qui nous font avancer dans notre chemin, bien sûr. mais éliminer ce qui est négatif, tout à fait. Oui, Donc, il faut trancher. Il n'y a pas de miracle. exactement. Encore une fois, et tout le temps. Eh oui, Mais ben voilà, je crois que la Lune a bien parlé. exactement. Enfin, Mesdemoiselles Lune ont bien parlé. En tout cas, sur les trois cartes, hein, pour vous, alors... Ça, c'est drôle, ça. Ah, c'est un message aussi, hein. C'est un message. Mais si je me permets, Cristal, la Lune, la pleine Lune est très différente de la Lune noire. Oui. Et quelle différence ça fait sur les gens? Alors, la lune noire, elle est plus, qu'est-ce qu'il faut dire, possessive au niveau de tout ce qui est mental. Oui, moi je trouve que ça touche plus l'émotionnel. Ouais, ouais, Oui, tout à fait. ouais. Donc, Bon, donc, la différence avec la pleine lune normale, qui, elle, nous apporte les énergies nécessaires, qui nous revitalise, ben, c'était la pleine Lune là, hein, oui, qui est passée. oui, Oui, hein. Alors, oui, oui, tout à fait. Ça énerve beaucoup plus. oui. Et si vous avez de la peine à vous endormir avec la pleine lune, n'oubliez pas de mettre sur votre fenêtre un verre d'eau, tout simplement. D'accord, Comme ça, d'accord. Dame Lune ira se refléter dans le verre d'eau, mais ne donnera pas ses énergies dans votre direction.
Ah, ça fait effet miroir. Ça fait effet D'accord. miroir pour les rayons de la lune, exactement. Donc Eh ben, juste je crois simplement que... déposer un verre d'eau sur la fenêtre. Ça suffit. D'accord. Ben, je crois que le gros travail que vous avez effectué ce soir, ça consulte toujours juste, en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Mais Et merci aussi. puis, Merci au aussi prochain de votre... épisode. Pardon, Au prochain épisode, alors. mais avec un énorme plaisir. Mais oui, mais oui. Merci, Christelle. Merci à vous. Bonne soirée à vous. À vous Alors, aussi. je resterai aux étoiles ce soir, hein. Et la lune, c'est bon. Vous avez Voilà. donné Et essayez-vous au jeu de l'enveloppe. les jeux de l'enveloppe. Mais oui. J'ai pas suivi ça, alors. Alors, raccrochez votre téléphone et juste après, D'accord. on va faire le petit jeu de l'enveloppe. D'accord, merci. À tout de suite. Merci, Christelle. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle, petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et comme je le disais, eh bien oui, on va faire le petit jeu de l'enveloppe. Et comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Déjà, la première chose, il faut déjà s'imaginer que nos pieds vont s'enraciner très fortement dans la terre. Et une fois que vos pieds sont enracinés très fortement dans la terre, eh bien, là, vous prenez un ou deux inspire et expire, et vous reprenez encore un ou deux inspire et expire, et là, vous allez prendre un bout de papier, un stylo ou un crayon, ce que vous avez l'habitude d'employer pour écrire, et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Alors, les ressentis peuvent venir de différentes manières. Là, je vous laisse bien prendre un ou deux inspire et expire et vous centrer vraiment sur l'enveloppe. Et là, il va vous venir, soit chez certaines personnes, ça peut être par l'odorat, une odeur qu'elle va ressentir, ou d'autres personnes, ça pourrait être une vision ou des mots qui viennent à la suite. Donc vous allez les notifier. Est-ce qu'il y a un paysage, un personnage, un animal? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a de l'eau, de la neige? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur le petit bout de papier. Et une fois que vous avez bien ressenti quelle est l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe, n'ayez pas peur de recevoir les messages, hein. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment bien s'enraciner avant de commencer de faire ce petit exercice. Parce que c'est vrai que certaines personnes, si on ne fait pas cet exercice d'enracinement, si on ne visionne pas que nos jambes sont bien enracinées dans la terre, qu'on n'a pas cette vision-là, mais certaines personnes vont rester un petit peu, ils vont plafonner entre ici et maintenant. Et revenir ici, ça va être beaucoup plus difficile. Donc vraiment, avant de commencer, respirez et inspirez et imaginez bien que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds, vos jambes sont bien enracinés dans la terre, alors là, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Alors, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, soit une odeur, soit un ressenti, soit des mots qui vont arriver, hein, des mots que vous allez entendre tout bêtement et qui vont arriver. Donc, vous allez les notifier, ces mots. Et après, nous irons voir qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de cette enveloppe. Et ce jeu-là, ben, vous pouvez aussi le faire en famille, à la maison. Mais oui, tout simplement, il y a des anciens calendriers. On vient de finir une année. Et en général, sur les calendriers, qu'est-ce qu'on nous met? On nous met des images. Eh bien, ces images, pourquoi pas les découper, les garder dans un endroit
Et puis, avec ces images, ben, vous allez pouvoir faire votre petit jeu en famille ou entre copains, copines. C'est un jeu qui va pouvoir vous aider à ouvrir votre troisième œil. Et vous, de l'autre côté de l'écran, vous aurez un avantage supplémentaire. Quel est cet avantage supplémentaire? Eh bien, vous aurez le toucher. Avec le toucher, à l'intérieur de nos mains, on a aussi des sensations, on a aussi des capteurs. Et en prenant l'enveloppe dans la main et en la touchant, la ressentant, eh bien là aussi, vous auriez des indications supplémentaires que je ne peux vous donner à travers l'écran, mais à travers l'écran, vous allez déjà recevoir des messages, vous allez déjà recevoir euh, certains peut-être certains symboles, hein. Donc, il y a déjà quelque chose qui peut traverser, hein. Mais une fois que vous faites le jeu entre vous, là, vous aurez un indice supplémentaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit jeu entre vous. Nous irons voir après, un peu plus tard, quelle était l'image renfermée dans cette enveloppe. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Moyennement, on va dire. D'accord, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, pour mes énergies, on va dire. Les énergies, pour vous. Oui, d'abord pour moi. D'accord. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, les énergies de votre côté. Alors, ça va aller mieux. Mais vous avez des soucis actuellement. Ça se pourrait, oui. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein, en tout cas. Peut-être, oui. Et on vous demande un petit peu de lâcher prise, hein. J'ai prise, mais Oui. bon, j'ai quand même un résultat de cardio. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner mardi. Alors, moi, je peux vous dire que ça va aller. Ça va aller. D'accord. Ok. D'accord? Il y a un changement qui va se faire, hein. Mhm. Et ça va aller, mais gentiment. Il y a un changement qui va s'opérer. Il faut pas, comment, il faut pas vous angoisser. Mhm. D'accord? On va vous aider, on va pouvoir vous aider. Ça va se remettre gentiment, calmement. Là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas trop, comme on me dit en haut, ne pas trop ruminer. Parce que ça aide pas non plus, hein. D'accord. D'accord? Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question? Ben, justement, ça concerne, projet de voyage. Est-ce que vous voyez un voyage? Alors, est-ce qu'il y aura un voyage dans le courant de cette année, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Top. Merci. Alors, vous reprenez le contrôle. Le changement se fait. Il y aura quand même une certaine fatigue, hein, qui va avoir lieu durant cette année. Mais vous vous sentirez mieux après, hein. Ouais, on va d'abord vous aider au niveau de vos énergies, hein, avant que le voyage se fasse, comme on m'indique, hein. D'accord. C'est d'abord et avant tout vos énergies en premier. Mhm. Et après, le voyage, il pourra se faire. Mais d'abord et avant tout, s'occuper de vos énergies. Mhm. D'accord, mais vous voyez pas quand même un qui va se faire ou pas? J'ai pas compris.
un voyage qui va se faire, vous voyez pas? Alors, un voyage va se faire, mais d'abord, en début de Ah cette ouais, année, c'est s'occuper de vos énergies. d'accord, ok. D'accord? D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, alors, ça concerne les énergies de mon épouse. De votre épouse, oui. Alors, on va penser à elle très fortement. Et quand vous le désirez, aussi le petit stop. Hop, Merci. Alors, chez votre épouse, ça va déjà un peu mieux, hein? oui. Il faut qu'elle garde confiance. Bon, on m'a dit qu'il y aura quand même quelques douleurs qui se réveilleront, mais c'est surtout des douleurs dues, je présume, au changement des températures, hein, à la bise. Vous savez, ces douleurs dues aux effets atmosphériques. Mhm. D'accord, D'accord? Parce qu'on m'a dit que pas des grandes. C'est vraiment quelque chose qui vient et puis qui s'en va, qui vient et puis qui s'en va. Donc pour moi, ça doit être dû justement à ce changement météorologique. D'accord? d'accord, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, je reviens pour moi. Que ça concerne l'AI maintenant. Oui. Est-ce que ça va se bouger cette année? Alors, Enfin, pensez fortement à votre question. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. stop. Merci. Hein, ce genre de bureau, hein, c'est jamais terminé. Et il manque un papier, et il y a ceci, et il y a cela. Mais oui, vous allez voir le bout. Enfin, enfin. C'est cette année, il faut que vous gardiez confiance, hein. Oui, Il faut vraiment garder confiance. Il y a encore un petit bout de chemin où c'est que c'est un petit peu silencieux de leur côté. Je ne sais pas s'ils cherchent des papiers, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça ralentit. Mais il y a un ralentissement du côté de ce bureau-là. Mais on voit très bien que vous allez avoir des réponses, hein, et des réponses positives pour vous. d'accord. D'accord? Mais plus au milieu de l'année ou fin d'année. Alors moi, je vois plus milieu. D'accord. Milieu de cette année, oui. Ça, c'est certain. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui, oui, ça. Ouais. Est-ce que vous auriez encore une question? Alors, je reviens sur mon épouse, son travail. Au niveau professionnel, quelle est la question? Est-ce qu'elle veut changer? Est-ce que Comme question. si ça continue comme ça? Si ça va tout bien aller dans son travail, voilà. D'accord. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau professionnel pour madame. Alors, elle donne déjà beaucoup d'elle-même, hein, au niveau professionnel. Oui, mais si elle aura un peu plus de travail, parce que ces temps-ci, c'est un peu
vache maigre. Alors justement, si elle y aura un sursaut de nouveau. Alors moi, je vous dis que oui, hein. Oui, on voit qu'il y a un petit ralentissement, mais elle se plaît. Et là, on voit la reprise. Mhm. D'accord? Donc, D'accord. c'est assez rapidement, hein, aussi, C'est hein. rapidos. D'accord. C'est aussi rapidement, hein. Mhm. D'accord? Mhm. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est bon, oui. Juste encore une chose, mais bon, c'est un peu dans le futur. Est-ce que vous voyez un déménagement? Alors, on va regarder ça. Est-ce qu'il y aura un déménagement? Quand vous le désirez, vous pensez à la question et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, y aura-t-il déménagement? Oui, il y aura un déménagement. Transformation, renaissance, déménagement, oui. D'accord. Mais cette année encore ou... Non, ce ne sera pas cette année. Il y a d'autres choses à régler avant. D'accord, ok. Mais un déménagement, il y aura, effectivement. Et dans la région où on habite, à peu près? On peut aller poser la question? Oui. Alors, est-ce que ce sera dans la même région? Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, oui, on va vous parler. Alors, ça va. On va pas vous parler. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça va rester dans la même région, mais ça va être un endroit qu'on va vous donner de bouche à oreille. Ça va pas être une annonce dans un journal ou un... Ça va D'accord. vraiment faire le bouche à oreille. Ah, d'accord. D'accord? Mhm. Ça va aller? Ça va aller, oui, merci beaucoup. Alors, moi, je vous envoie plein de lumière, ainsi qu'à votre épouse. Merci. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée et un très beau dimanche. À vous aussi, merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Belle fin de soirée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle, dans cette petite échelle des petits téléphones verts, alors ça veut dire que le petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente, connectée pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Mais là, tout de suite, maintenant, oui, on va revoir notre cher ami Bruno Message. Oui, un message que vous avez peut-être déjà pu voir, mais un message qui, j'espère, vous parlera. Et juste après, eh bien, une petite page de publicité. Et on se retrouve après Bruno Message et la publicité. À tout de suite! Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
J'ai une amie qui l'a fait dernièrement. Elle m'a montré l'épisode et j'étais curieux de faire cette rencontre. Je suis complètement sceptique. Je ne crois pas à une vie après la mort, je ne crois pas du tout en ça. Je viens vraiment vivre par curiosité d'expérience. Je me sens impatient et voilà, je suis pas stressé. Je suis impatient de vivre le truc. Bonjour, Bonjour, c'est Bruno. Jonathan. Bonjour Enchanté. Jonathan, ça va? Bien et vous? Oui, super, merci. Jonathan, j'ai une question à vous poser par rapport à votre papa. Vous cherchez la connexion avec lui parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... quelque chose oui, qui il y a a été plus de coupé, relation, c'est oui. complètement coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? On Il dirait est- qu'il y a un événement dans le passé qui a fait ça. Ouais, il est décédé il y a quelques années. Et vous avez jamais eu l'occasion de pouvoir de recevoir un message de lui ou... Depuis sa disparition, non. non. Il y a quelqu'un avec quelque chose avec la Bourgogne ou le vin aussi chez vous? Il y a quelque chose qui est lié au vin ou à la Bourgogne ou à des fûts ou à des choses comme ça? Il aimait le vin, ouais. Il aimait le vin parce que Ouais. c'est beaucoup lié à ça. Il dit que vous avez des choses, il y a des choses qui ont été vécues ensemble. Et ça ressemble à une cave ou un endroit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec la province? Puisque j'ai parlé de la Bourgogne ou de cet endroit, il y a un endroit en province où il y avait du vin, où il y avait une cave, une chose comme ça. Ouais, il avait une bonne collection. D'accord. ouais. Vous avez pu récupérer des choses comme ça? Ouais. Bon, d'accord. Alors là, il fait sens que ce qu'il est en train de dire là, c'est pour vous faire valider que c'est bien lui qui vous parle. Et en faisant ça, il est en train de reconnecter avec vous. Il est en train de dire, voilà, je suis peut-être parti, il n'y a eu plus rien entre nous, entre guillemets, mais il y a vraiment quelque chose, voilà. Et il veut dire aussi quelque chose par rapport à, je ne sais pas si c'est votre maman, en tout cas cette femme qui l'a laissé, en tout cas c'est peut-être votre maman. D'accord. Et là, j'ai un peu de difficulté, comme si j'avais du chagrin, des choses qui étaient... Elle s'en est remise, votre maman, quand même, de son décès? Non, pas encore. Parce qu'on a l'impression qu'elle est comme ça et qu'il y a encore des larmes qui vont monter. Votre maman, elle a voulu changer de... On dirait qu'elle a voulu changer d'endroit, ou il faudrait qu'elle change d'endroit, ou qu'elle ne soit plus du tout liée à lui, etc. Comme s'il y a une vraie coupure. Est-ce qu'elle a voulu faire ça? Elle a fait, Hein, ouais. couper vraiment de façon frontale. Votre papa, il me dit que c'était très bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment réussi à couper, mais que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que, si elle peut, il me dit si jamais elle pouvait reconnecter avec moi, mais maintenant avec le souvenir, et plutôt avec quelque chose de paisible, autant ça a été très important qu'elle quitte, qu'elle coupe, qu'elle sépare, parce que sinon elle partait avec lui. Il a perdu quelqu'un d'autre, ou un frère, ou un de vos oncles, je ne sais pas, Ouais. qui est mort aussi. Il dit qu'il est avec lui, ils se sont retrouvés aujourd'hui. Il voudrait vous saluer, cet oncle-là en tout cas. Et il dit que voilà, il avait, je sais pas, quelque chose par rapport à la parole, où est-ce qu'il fumait, ou il fumait des cigares ou des petits cigarios, je ne sais Mon pas. père. Oui, Ouais. oui, c'est lui. Mm. D'accord, bah, ils parlent ensemble, ils sont en train de fumer ensemble, ils sont en train de vous dire ça. Et c'est amusant parce que c'est important ces cigarios, parce que je ne sais pas si vous fumez en tout cas, mais il me dit c'est drôle parce que tu fais un peu comme moi. Ouais. C'est juste ce que je vous Ah dis ouais. là? Très bien. Bon, il y a beaucoup d'émotions dans ce qui passe, hein. Il y a une reconnexion, il vous remercie. Et si vous me le permettez, je voudrais vous prendre dans mes bras parce qu'il me dit vraiment c'est mon fils que je vais serrer aujourd'hui. Voilà. Et c'est important. Voilà, si vous voulez me donner vos mains aussi, si ça vous dérange pas, c'est très bien. Bon, vous êtes un peu artiste, vous aimez jouer de la musique, vous aussi? Il y a quelque chose avec la musique ou avec le... Il y a des gens qui font de la musique autour de vous, qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup la musique et Oui. je fais des vidéoclips. Ok, bah c'est lié à ça. Votre père vous regarde, hein. Je peux vous dire qu'il est fier de vous. Il y a quelque chose qui est en mémoire de lui, comme une bougie, quelque chose de particulier que vous allumez, ou quand vous pensez à lui. Ouais. Ça parle, ça, parce qu'il dit quand vous le faites, il pense à vous, il y a pensé. Et ça, c'est venu une fois en particulier. Il me parle, il n'y a pas très longtemps. Et vous vous êtes connecté à lui. Et il y a vraiment beaucoup d'amour de sa part. Et là, aujourd'hui, il a vous donné un message d'amour et un message de paix. J'arrive même pas à parler tellement c'est émouvant, mais c'est un tel message d'amour et de paix pour vous. Il y va, votre père, il a envie de vous parler aujourd'hui. Il hein. parlait beaucoup. Il hein. parle beaucoup, hein. Il est Ouais. bavard, il me fait parler à toute vitesse. Bon, il a déjà dit ce qu'il avait envie de dire. C'est déjà très fort. Il est en train de m'envoyer plein de souvenirs. Votre papa, c'est incroyable. Vous êtes partis en vacances ensemble? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce ouais. qui tremble comme ça? Qu'est-ce qui a la C'est son tremblote? frère. C'est son frère parce avait- qu'il me montre ça. Ouais, c'est son frère. D'accord. Il a eu quoi? Parkinson? Mm. D'accord. Longtemps? Oui, très jeune et Très jeune, hein. longtemps. Vous voyez, j'arrive pas à arrêter ma main, c'est incroyable. On va attendre que ça s'arrête, mais j'arrive pas à la... Ok. Jonathan, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, mais qui... Mon Dieu, ça remonte assez loin, ça aussi. Il y a quelque chose dans votre famille qui remonte assez loin et qui est lié à l'histoire aussi. On est en train de me parler de l'histoire et je ne sais pas de quoi il est en train de me parler. Et il y a quelque chose dans votre famille qui est lié au gypsy ou quelque chose qui est de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Ouais, Central? on est tous, Vous êtes de ce ouais, coin-là? on est Parce tous qu'il de y a des là-bas, gens ouais. il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Ah ouais. Oh là là, j'ai quelque chose d'historique, je suis obligé de me tenir parce que je vois excusez-moi, mais je vois vraiment des choses assez terribles. Il y a des gens qui ont été massacrés Oui, il y a eu beaucoup de ma famille dans l'Holocauste. dans l'Holocauste. Mon Dieu, je viens de me prendre ça. Quelle violence, mon Dieu.
C'est rare que j'ai de l'histoire avec un grand H qui vienne, mais là on a vraiment quelque chose de fort. Vous savez quoi, il y a un groupe de personnes incroyablement nombreux de votre famille qui vient là et qui vous regarde et qui vous parle et qui est en train de dire mais tu fais un travail extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot, je ne sais pas si c'est un travail personnel ou si c'est un travail de mémoire ou de récollection, mais ils sont tous là. Je peux vous dire qu'il y a un monde fou à la porte et ils disent mais mon Dieu, on est fiers de toi et on est fiers de ce que tu fais, Jonathan. Ça parle ce que je suis en train de vous dire? Ouais. Vous êtes un survivant vous-même. Je ne sais pas de quoi, mais vous êtes un survivant, vous savez, parce que vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui. Et j'ai des vertiges, donc du coup, waouh, c'est super puissant, hein. C'est super puissant. Merci d'être venu, merci de me parler de me permettre de vivre tout ça, parce que j'expérimente des choses à la fois douloureuses, mais en même temps tellement humaines. Il y a une terre de mémoire, et on me dit fais mémoire de la terre, fais mémoire de la terre. Voilà. Et vous allez, du coup, quand vous êtes vidéaste, parce qu'on me montre des photos ou des images, Ouais, c'est dans ce que vous faites là? Je fais de la photo et du film, ouais, tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est lié aussi à cette histoire parfois ou pas? J'ai un travail de mémoire parce que j'ai grandi là-dedans, Ouais. j'ai interviewé ma grand-mère. Vous avez interviewé votre grand-mère. J'en ai beaucoup moins fait que mon père pour l'instant. Ouais. Mais c'est pas grave, il vous dit que vous en ferez beaucoup plus que lui. Bon, si j'ai Mais le vous temps. avez une longue vie devant vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il nous donne des clés pour nous dire ce qu'on a à vivre. Et je crois que pour vous, n'ayez pas peur de vivre. Hein. N'ayez pas peur parce que vous avez largement de quoi vivre. Ouais, je suis parti complètement sceptique et disons que je le suis un peu moins. Ouais, il faut le digérer le truc quand même. Il faut le digérer, mais ouais, c'est bluffant. Et nous revoici, nous revoilà après ce magnifique message. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de le revoir, mais ça fait toujours du bien au cœur. Vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de savoir que, ben voilà, il y a des gens qui arrivent à communiquer avec nos êtres disparus. Et bien, moi je trouve que quelque part, ça apporte beaucoup, beaucoup dans notre petit cœur. Voilà, ça faisait pas de mal de remettre ce petit replay hein, de Bruno Message, bien au contraire. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable présente pour vous hein, à chaque instant. L'équipe n'est pas seulement présente de 20h à 22h et puis à 22h, tout le monde part dans les bras de Morphée. Absolument pas. Hein. Vous savez qu'à chaque instant, il y a quelqu'un de connecté, juste pour être à votre écoute. C'est possible que durant la nuit, vous ayez des angoisses, vous n'arrivez pas à vous endormir. Eh bien, n'hésitez pas, composez, s'il vous plaît, le www.parlez-moi-d'avenir.tv et allez regarder qui est connecté et faites un petit numéro juste pour vous décharger, pour vous aider à passer des nuits réparatrices. Mais oui, il ne faut pas que vos nuits soient des nuits destructrices, mais plutôt des nuits réparatrices. La nuit, c'est fait pour ça en général. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, malheureusement, doivent travailler de nuit. Alors là, c'est différent, hein, vraiment. Ils ont un autre rythme de vie que nous. C'est leur job, c'est comme ça. Il en faut aussi, hein. Comme les policiers, les pompiers, les chauffeurs, enfin toutes ces personnes-là qui malheureusement doivent, elles, rester éveillées durant la nuit, mais n'hésitez surtout pas à faire appel à cette équipe présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. 0901 901 993, ça c'est le numéro qu'il vous faut composer de 20h à 22h. Vous composez le chiffre 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Alors, regardez bien à droite de votre écran, vous avez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont présents pour vous dans cette petite échelle. Hein. Donc là, tout de suite maintenant, vous êtes prêts? Oui, moi je suis prête aussi, hein, je crois. Allez,
On va aller voir quelle était l'image enfermée dans cette enveloppe ce soir pour vous. Quel a été votre ressenti? Ah, vous avez préparé votre petit bout de papier? Ok. Alors, je vais sortir l'image. Voilà. Et là, je vais vous demander, je suis persuadée que là, vous avez eu un flash ce soir. Persuadée. Est-ce que vous avez ressenti de la tendresse par hasard? Est-ce que vous avez ressenti de la douceur par hasard? Est-ce que vous avez ressenti l'air frais? L'air frais peut-être d'un jardin? Euh, Ah, oui, il y a un animal, mais bien sûr qu'il y a un animal. Et oui, et pas n'importe lequel. Un joli petit qui ronronne. Et pas seulement. Est-ce que vous l'avez ressenti? Oui, un enfant. Et oui, un enfant et un joli petit chat. Regardez cette image pleine de tendresse que je vous ai trouvée ce soir. Ça, c'est vraiment le ressenti que vous avez pu avoir ce soir lors de votre recherche. Hein. Je pense que vous avez pu ressentir cette douceur, cette tendresse, cet échange entre cet enfant et ce petit chaton. Hein. Donc, si vous avez ressenti aussi l'air frais de l'extérieur, effectivement, hein, ça a l'air d'être dans un jardin et sur un petit banc public, à mon avis. Donc, plein de tendresse dans cette image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Voilà, c'était surtout ça le mot-clé, hein, c'était la tendresse. Donc, on avait le thème tout à l'heure hein, des plantes qui peuvent vous aider à retrouver un sommeil réparateur et de vous endormir sainement. Hein. Donc, nous avions justement le tilleul. Hein. Et à part le tilleul, il y a aussi le camomille. Grâce à sa propriété relaxante, la camomille aide à se détendre et prépare l'organisme à l'endormissement. Elle favorise un bon sommeil. Largement exploitée en phytothérapie, la camomille peut être utilisée en infusion. Mais là, tout de suite maintenant, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Mais oui, bonsoir Savannah. Bonsoir, bonsoir. Comment Bien. allez-vous? Mais très bien et vous-même? Ça va, un petit peu enrhumé. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu les oreilles bouchées. Donc voilà. Oh là là, mais on dit que c'est de saison, hein, puis que cette grippe, elle traverse hein, actuellement. Ah, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Pourtant, on n'a pas trop froid chez nous, hein. Mais voilà, on n'y est pas habitué à ce que ce soit des températures un peu plus basses que d'habitude. C'est vrai, hein? Oui. Il y a un dérèglement là hein, actuellement, vraiment là, on patauge un petit peu, hein, on ne sait plus trop où, quoi, comment, s'il faut s'habiller, s'il faut se dévêtir, s'il faut... C'est ça, Ouais. c'est tout à fait ça. En tout cas, je vous souhaite déjà un prompt rétablissement, chère Savannah. Oui, ça ira. Oh là là, ça ira. C'est pas dramatique non plus, hein. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter, parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Très bien, ben voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, voilà, donc je me présente, je m'appelle Sarana, je suis médium spirit, c'est sans support ou alors juste le tarot de Marseille quand je veux avoir de plus amples renseignements. Oui. Donc, ce don me vient vraiment de très loin, de plusieurs générations, minimum 4. Joli. Voilà, donc je suis d'origine gitane indienne. C'est ce qui a fait transporter donc tout ce ressenti extrêmement, disons, pointu. Voilà. Hein, puisque je n'ai pas besoin de beaucoup de concentration
pour déjà, première base, ressentir les gens, leurs émotions, pour, disons, dialoguer avec vos êtres chers quand ils veulent répondre, évidemment, parce que la plupart du temps, c'est juste que des fois, ils viennent à moi, je peux les décrire, hein, Voilà, que quelquefois, ils ne parlent pas, hein, mais je peux décrire la personne, d'accord. je peux passer des messages, donc de vous à elle. Donc voilà, donc il y a ça aussi. Il y a une régression aussi dans des vies intérieures. Magnifique. Oui. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi, disons, à distance, voir si votre maison est sereine. Si vous, un endroit, je vous dis une maison, ça peut être une grange, ça peut être ce que vous voulez. D'accord. Si elle est sereine, si elle n'est pas habitée, s'il n'y a pas de choses un petit peu désagréables, voilà, qui pourraient vous causer de la tristesse, voilà, ou un mal-être, tout simplement. Un mal-être, effectivement, oui. Voilà. Donc il y a ceci. Il y a aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que je soigne à distance. Je soulage plutôt, hein, C'est je bien. soulage plutôt vos petits animaux de compagnie, comme les grands aussi, ça peut être les chevaux. Voilà, Bravo. ça Alors, c'est quelque... alors, chère Savannah, j'aurais peut-être besoin de vous. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Ah, un petit toutou? ah oui, j'ai mon petit toutou, effectivement. Mon lion de service. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit chihuahua? Non, c'est Non, un il est tout Yorkshire. petit. Un Ah oui, un Yorkshire. Yorkshire. Oui, 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 oui. oui. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? Alors, ce petit, il a un traumatisme actuellement. Un Mhm. grand, grand traumatisme parce que ce qui s'est passé il y a une semaine et demie, on est allé se promener au bord d'une rivière où j'ai l'habitude normalement de le laisser aller sans la laisse. Parce que comme vous le savez, il vient de plus en plus pénible de trouver des endroits où on peut laisser nos petits animaux à quatre pattes se dépenser. C'est vrai, c'est Et vrai. là, j'ai réussi à trouver un chouette petit endroit au bord d'une rivière où vraiment on aime bien parce que là, il peut vraiment se dépenser, se rouler, faire ce qu'il a envie. Et au moment où je voulais lui enlever le crochet de la laisse de son harnais, eh bien, le crochet de la laisse s'est coincé dans le harnais. Oui. Et à ce moment-là, bon, il faut aussi que je vous dise que ce petit loulou, il a 14 ans et Mhm. il a la cataracte dans les deux yeux. Ah, c'est ce que je voyais, d'accord. Voilà, Oui, donc il d'accord. commence à ne plus bien voir de chaque Oui, côté. oui. Donc je pense qu'au moment où c'est que moi j'ai voulu aller pour décoincer le crochet qui était coincé dans son harnais, il a pris ça comme une agression. Mhm. Et il m'a montré les crocs, mais très très méchamment. D'accord. Donc j'ai pris peur, il a pris peur, on a pris peur tous les deux. Oui. Ça fait que je n'ai pas réussi à lui enlever la laisse de son harnais. Et il est rentré dans la voiture comme ça. Et comme il aime bien faire le siège avant, le siège arrière, sa laisse, pendant ce temps que moi je roulais, s'est coincée entre les sièges. Et Mhm. j'ai fait appel à une amie à moi qui est venue m'aider à décoincer la laisse qui était coincée pendant ce temps que moi je m'occupais de lui parler. Après, il est sorti de la voiture et en le sortant de la voiture, on a voulu toutes les deux décoincer ce harnais qui était toujours coincé avec le crochet de la laisse. Et monsieur refusait, il nous a montré les crocs et à moi et à ma copine. Et Mhm. ma copine a dit comme ça, ben la seule solution, on va prendre une grande couverture puis on va lui cacher le visage, comme ça on pourra travailler. Et je Ouais, pense que ça a occasionné un grand, grand traumatisme chez mon chien, mais tout depuis, à ça fait. fait Tout une à fait. semaine qu'il refuse que je lui remette sa laisse. Oui, là, ça va être long. Je vous cacherai pas que ça va être long. Ah, Ça va être long parce qu'il s'est senti tellement traumatisé ouais. que c'était limite, il va mourir, quoi. C'est ce c'est ce qu'il a pensé. Ah mon Dieu. C'était vraiment, je vais mourir. Donc c'était, il vous voyait comme si vous vouliez le tuer. Ouais. Donc alors que voilà, c'était,
c'était tout à fait, je veux dire, c'était avec beaucoup d'amour, quoi, Bah, ou bien sûr. d'habitude. Bah, Hein? bien sûr, comme d'habitude. Ben oui, comme d'habitude. Mais ce qu'il y a, c'est que ce chien, de toute façon, bon, vu l'âge aussi, Oui, vu l'âge, il n'a plus sa tête. Il a des moments de carence. ouais, Il a des moments de carence, cet animal. ouais. Ouais. Et il a des problèmes. Ce que je ressens aussi, c'est des articulations des pattes arrière, des hanches. Ah, d'accord. Ouais. Et il commence à avoir comme un genre de, comme nous, on a du rhumatisme. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas le faire sauter d'en bas dans la voiture, hein. Ça, il Ah, faut plus. ah, il a comment est-ce qu'on dit, 3 marches. Et oui, mais voilà. Là, je pense qu'il faut lui prendre un harnais en tissu, là, qui sont larges, Oui, ça. Et il faut, à la limite, le prendre, parce que, disons, la boucle, elle est derrière, je pense, au elle est milieu. sur le Donc, dos. Elle est sur le dos. voilà, c'est ça. Eh bien là, c'est très très bien. Donc, quand vous partez avec, à mon avis, ce que vous devez lui faire, c'est que vous devez lui mettre son harnais quand vous partez. Voilà. Donc, lui faire un petit, disons, un petit speech, voilà, qu'il soit tout content, tout frétillant. Vous lui mettez son harnais, donc, de quand vous partez de la maison, jusqu'à ce que vous reveniez à la maison. D'accord. Vous n'enlevez pas la laisse, parce que cette laisse, elle va être bénéfique. C'est-à-dire que quand vous devrez le faire, disons, rentrer dans la voiture, vous n'aurez qu'à le soulever. Oui. Et oui, parce que sinon, ils ont peur, ces petits animaux. Et vu l'âge qu'il a, il a des carences. Oui. Il a des carences, parce que ce qu'on disait nous, enfin, ce que j'ai toujours entendu parler, de mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, c'est que le chien avait plusieurs, son âme était fractionnée par plusieurs âmes. D'accord. D'accord? C'était fractionné par plusieurs. Alors vous avez un conflit, c'est-à-dire qu'il y a des petites fractions d'âmes, ça peut être de jeunes chiots, comme ça peut être d'animaux beaucoup plus vieux. D'accord. Donc il y a un conflit qui se crée. Mais Vous voyez oui, ce que je bien veux sûr. dire? Il y a Oui, un oui. conflit qui se crée. Et ça se fait quand les animaux commencent à avoir de l'âge, comme le vôtre. D'accord. Voilà. Donc, voilà, sachez-le. Pour l'instant, on va laisser refroidir ses émotions. Oui. C'est-à-dire que vous ne l'embêtez plus. S'il faut, vous ne le... Je ne sais pas comment vous faites pour le sortir tous les jours, quoi. Ben, Hein? j'ai la chance d'avoir un jardin. Voilà. Donc, le matin, c'est le jardin. Mhm. Et puis après, en milieu de journée, j'ai une pause au niveau professionnel. Donc, je passe à la maison, je vais le chercher, il finit ma tournée avec moi. Et quand j'ai fini mon service, eh bien là, je vais le promener dans des endroits neutres, c'est-à-dire où il n'y a personne et où il n'y a pas de véhicule, de moto où Ouais. où il peut aller se dépenser sans la laisse, vu qu'il refuse que j'y mette la laisse. Ben voilà, donc ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme il a eu très peur, il faut absolument que vous lui mettiez la laisse. Parce qu'il risque de partir, il risque de fuir. Ouais. Ah oui. Là maintenant, il faut vraiment que vous preniez l'habitude de le prendre. Ces laisses qu'on fait, ces harnais qu'on fait en tissu sont très bien. Sont très bien pour ces animaux qui sont un peu peureux. Donc, Mais vous c'est lui ça, laissez c'est la que laisse. lui, le harnais, il l'a, mais la Oui. laisse, il refuse que j'aille le crochet au harnais. Ben ça, il va falloir que vous essayiez de... Pourtant, il va falloir que vous essayiez de le faire. Hein. Bah oui. Parce que sinon, votre chien, il va s'enfuir. Vous le retrouverez plus. Hein. Bon, là, Parce que il obéit très bien, hein. De oui, ce mais vous côté-là, verrez. il obéit très très bien, hein. Quand j'ai dit de rester, il reste. Quand j'ai dit d'aller dans la voiture, il va dans la voiture. C'est un risque hein, à courir, hein, moi je vous le dis.
C'est Ouais. un risque à courir parce que là, il a eu très, 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 très peur Ouais. et il vous a montré que c'est lui qui commande. Ah bah oui. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, votre petit toutou, il est très intelligent, hein. Moi, Oui. c'est ce que je ressens, hein. Oui. C'est un petit toutou très intelligent, C'est vrai. qui a des petits soucis. Moi, je fais un petit peu la radiographie, hein. Il a un petit souci au point de vue dentition. Oui, on a dû déjà lui enlever 2 dents, c'est vrai. Voilà. Donc, il a un petit souci au niveau dentition. Il a ses deux pattes arrière, donc l'articulation commence à affaiblir. D'accord. Hein, donc ça, il faudra le voir. Et puis il faut ramener la confiance, vraiment. Ouais. Il faut ramener la confiance parce que votre toutou, il y a eu une petite cassure. Hein. Oui. Ce fait qu'il y ait eu ce petit truc là, il y a eu une petite cassure. Hein. Ouais. Un manque de confiance, il s'est senti abandonné. Oui. Donc il faut rétablir tout ça. Il faut faire, je vais vous dire franchement ce que je fais moi avec les miens, hein, c'est que quand ils ont un petit souci comme ça, j'ai un Jack Russell, hein, qui est encore plus speed. Hein. D'accord. Je le prends à dormir avec moi pour que la confiance se refasse. Hein. Ah ouais. Ah oui, je fais ça. Parce que le Jack Russell a un sacré caractère, beaucoup plus que le York. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, il est très dynamique, le Jack Russell. Ouf. Ah oui, ça. Et là, par contre, c'est vraiment quelquefois, c'est lui qui commande. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui. Hein. Ah ben, c'est comme le mien, hein, c'est lui qu'elle mettra à bord. Hein. Voilà. Donc, non, n'ayez crainte. Ça se rétablira. Ça se rétablira, mais sachez que votre toutou, il commence à prendre de l'âge, hein, Oui. et que justement, pensez à ces facettes de petites âmes qui sont là. Hein, c'est des facettes, hein, Oui. qui quelquefois perturbent son caractère. D'accord. Voilà. Sinon, tout va bien. Sinon, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, chère Savannah. Ben, j'ai appris quelque chose ce soir. Voilà, écoutez, moi j'adore les animaux, donc je communique très très bien avec les animaux, hein, parce que, je vais rentrer dans un truc un peu plus, qui va plaire à certains et peut-être pas à d'autres. Je crois beaucoup à la réincarnation. Oui, moi aussi. Hein? Moi aussi. Voilà. Donc, moi j'ai eu mes preuves avec mes animaux, parce que j'arrive vraiment à les percer, et c'est l'enveloppe qui change, parce que moi, je perçois très, très bien l'âme. Hein. Oui. Très bien. Hein. Oui, c'est juste. Donc, il n'y a pas de... Et ça peut être dans tous les animaux. Ça peut être l'enveloppe, peu importe l'enveloppe. Hein. Exactement. Tout à fait. Oui. Donc, voilà. Et puis, on peut aussi dire que vous consultez en espagnol et en catalan. Ah oui, ça c'est vrai, oui. J'apprends l'anglais tout juste. Ah, c'est bravo. très dur pour moi, très très dur pour moi. Oui, je pense. Mais comme j'ai une âme voyageuse, évidemment, dans le monde entier, la langue la plus prisée, c'est l'anglais. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Bien sûr. voilà, j'apprends, c'est très difficile pour moi, mais voilà, tout doucement. Mais bon, je pourrais pas faire une consultation en anglais, ça c'est clair. Hein. Mais petit à petit, ça viendra aussi, vous Ah verrez. oui, mais ça c'est sûr, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais oui. Mais parce que les Anglais sont ils sont très sensibles. Oui, c'est très vrai. Sensibles. C'est vrai. Ouais. Oui. Ils sont vraiment très sensibles. Et chère Savannah, vous êtes connectée principalement à quel moment? De 20h à 23h. De 20h à 23h. Mais c'est magnifique ça. Voilà. Mais on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous, chère Savannah. Moi aussi, c'est pareil. Vous êtes vraiment des gens, vous êtes vraiment des gens formidables. Et vraiment, vous êtes très sincères. Il n'y a pas de lézard là-dedans. Vraiment, vous êtes au top. Vous êtes vraiment des professionnels.
Merci infiniment. Alors, je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée. Eh ben moi aussi. Moi, j'ai été ravie d'avoir cette petite discussion avec vous et avec nos téléspectateurs. Mais moi Ça m'a aussi, fait vraiment vraiment. plaisir. Moi aussi, comme ça, j'ai encore appris quelque chose ce soir. Tout va bien. Eh ben écoutez, voilà. Peut-être que, vous savez, il y a des échanges. Peut-être que vous pourrez m'en apprendre aussi. Ah, mais avec Attention. un énorme plaisir, hein. Vraiment, avec un énorme plaisir. Eh ben c'est très bien. Ben voilà. Ben écoutez, c'est super. Alors, je vous envoie plein de lumière et passez un très agréable dimanche. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Savannah. Au revoir. Au revoir. Donc, jusqu'à 23 heures, vous avez la possibilité de faire appel à Savannah au code 999. Donc, n'hésitez pas, elle est connectée pour vous jusqu'à 23 heures. Donc, et qui s'est rejoint à nous ce soir? Et oui, nous avons Tracy qui nous a rejoint. Tracy au 888. Notre chère Tracy est présente pour vous ce soir. Hein. Tracy, alors, c'est la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience aussi, les dégagements des entités, l'écriture intuitive. Elle peut vous aider aussi au niveau du magnétisme, vous aider à remonter vos énergies. Elle parle, tenez-vous bien, l'allemand, l'italien, l'anglais et bien sûr le français. Donc Tracy est au 888 et comme vous le voyez, elle est actuellement occupée. Donc si vous désirez avoir une consultation avec Tracy, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Ce que je ne vous ai pas encore parlé ce soir, c'est que vous avez la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur ce mur Facebook, vous avez l'émission qui est retransmise de 20h à 22h. Et là, vous avez la possibilité justement de commenter les émissions. Mais oui, vous avez la possibilité de commenter. Donc, n'hésitez pas ainsi, par hasard, vous aimeriez que l'on aborde un certain thème. Hein. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas santé non plus. Mais si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde lors des émissions, ou alors éventuellement que vous-même, vous auriez quelques remèdes de grand-mère, comme on les appelle, hein, que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce petit mur Facebook. Eh bien oui, parce que c'est en partageant que peut-être ce sera vous qui ferez une bonne action. On ne sait jamais. Donc, on va repartir dans nos plantes qui vont vous aider à trouver un sommeil réparateur. Alors, nous étions avec le tilleul, la camomille, mais pas seulement. Non, non, il y a aussi la passiflore. Pourvue en flavonoïdes, maltol et alcaloïdes, cette plante possède une puissante propriété relaxante. Elle est particulièrement efficace pour lutter contre les états anxieux et les symptômes qui vont s'y associer, comme les palpitations et les spasmes. Elle aide donc à s'endormir plus rapidement et favorise un sommeil réparateur sans réveil nocturne. Ça, c'était la passiflore. Et encore, vous avez la verveine. Avec ses bienfaits sédatifs et antinévralgiques, la verveine est connue pour réduire les états de stress et calmer l'anxiété. Elle aide ainsi à s'endormir plus facilement en calmant le psychisme. De fait, le corps se détend et le sommeil survient plus rapidement. Boire une tasse d'infusion avant le coucher. Il est également possible de l'utiliser en huile essentielle. Appliquez alors une goutte sur chaque tempe et massez. Et vous avez aussi la lavande, et oui, connue depuis des siècles pour ses propriétés calmantes et sédatives, la lavande est particulièrement recommandée pour lutter contre les insomnies. Elle aide à calmer les états de nervosité et de stress et prépare l'organisme à un sommeil sans réveil nocturne, à utiliser en infusion avant de se mettre au lit ou en huile essentielle, en massage sur les tempes, ou alors mettre quelques gouttes sur un petit linge, un petit mouchoir sur votre oreiller.
Ça aussi. Donc le tilleul, la camomille, la passiflore, la verveine et la lavande. Voici les plantes qui pourront vous aider à trouver un sommeil sain et réparateur. Donc ça, c'est juste le top. Alors, n'oubliez pas le petit concours, un petit concours qui est présent pour vous tout au long de la journée. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Absolument pas, hein. Vous pouvez le composer, le faire durant toute la journée. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel. Alors ça, rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Tout simplement, et pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner grâce à ce tirage au sort? Eh bien, une consultation ici avec le consultant ou la consultante qui se retrouvera ici sur le plateau. Donc, c'est pas le top, ça. Et n'ayez pas peur, hein. Absolument pas, parce que si vous passez ici sur le plateau, déjà on va changer votre prénom. En plus, votre voix est méconnaissable, je vous le garantis. Donc n'ayez pas peur de le faire, ce petit concours, hein. Si vous avez des doutes, si il y a un passage à vide sur votre chemin de vie que vous aimeriez qu'on vous aide à éclairer ce passage à vide, eh bien n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien c'est tout autant plus simple avec un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous, ben oui, à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser votre question. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas non plus à aller regarder sur www.parlesmoisdavenir.shop. Là aussi, hein, vous avez la possibilité d'avoir un shop mis à votre disposition avec à l'intérieur de ce shop, comme d'habitude, toujours les petites cartes prépaides qui sont toujours à votre disposition, hein. Ces petites cartes prépaides, elles sont toujours à tarif préférentiel. Donc, n'hésitez pas à aller acquérir une de ces petites cartes prépaides. Donc, vous pouvez l'acquérir directement sur le site ou alors aux heures de bureau. Vous appelez tout simplement le 021 694 24 00, tout simplement. Et là, on vous expliquera la démarche à suivre pour obtenir une de ces petites cartes prépaides. Donc, n'hésitez pas non plus à bien regarder, hein, ce shop, hein, parce qu'à l'intérieur de ce shop, eh bien, vous avez passablement, bien sûr, de la lithothérapie. Donc, on va pouvoir vous aider à travers l'énergie des pierres, soit à remonter vos énergies, soit alors à vous protéger. Il y a certaines pierres qui ont un effet protecteur. Il y a d'autres pierres comme l'œil de tigre qui, lui, va pouvoir vous aider à emmagasiner les choses si vous êtes en période d'examen, par exemple. Ça, c'est vraiment l'œil de tigre, c'est vraiment la pierre qu'il vous faut, hein. Vous avez aussi des neuvaines à l'intérieur, hein, de ce shop, hein, passablement de neuvaines. Vous avez aussi des tarots qui sont à votre disposition. Si vous voulez aussi vous initier un petit peu, hein, à cet art, eh bien, vous avez à disposition plusieurs tarots aussi, hein, disponibles pour vous. Le tarot Le Petit Lenormand, hein, que Stella emploie ici sur le plateau. Vous avez le tarot Kipper qui est présent aussi pour vous, hein, ce fameux tarot qui vous fait voyager aux périodes de Sicile impératrice. Ou alors, vous avez le Osho, hein, celui que j'emploie moi-même pour faire les tirages ici sur le plateau, hein. Donc,
Vous avez aussi le pendule, un véritable pendule égyptien qui est à votre disposition dans cette boutique, hein. Vraiment, je vous laisse aller découvrir cette magnifique boutique qui a été mise à votre disposition. C'est vraiment pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous aider peut-être dans votre évolution spirituelle aussi, à grandir, hein, à évoluer au niveau de votre spiritualité grâce justement peut-être au pendule, si cela vous intéresse, ou peut-être au tarot, si vous êtes plus penché à tarologie, hein. Vraiment, cette boutique, elle a vraiment été pensée pour vous aider au maximum, pour votre évolution personnelle. Vraiment, je vous laisse aller regarder cette boutique qui a été mise à votre disposition. En attendant, je tenais aussi tout particulièrement, parce qu'on ne le fait pas souvent, hein, mais je tenais aussi particulièrement à remercier tous ceux qui travaillent là-bas derrière dans l'ombre, hein. C'est vrai, il faut aussi les remercier parce que c'est pas facile de travailler aussi là-bas derrière, hein. Qu'on puisse avoir une chouette émission qui est à votre disposition avec des superbes images qui sont mises toujours lors de nos thèmes, hein. On nous met toujours des belles images de fond, hein. Euh, une charmante téléphoniste, hein, qui est présente pour répondre à vos appels, hein. Donc, grand merci aussi à cette équipe qui travaille dans l'ombre, hein. Ça, il faut aussi le dire. Et puis, grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, hein. Vraiment, grand merci de votre fidélité et de votre confiance. Ça aussi, il faut le dire. Et oui, on vous remercie infiniment. Quant à moi, eh bien, je vais tout simplement vous dire de passer une douce nuit, de doux rêves, hein, et n'oubliez surtout pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Passez un très très beau dimanche, réparateur pour celles qui le peuvent et pour celles qui ne le peuvent pas, qui travaillent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour vous. Je vous envoie plein de lumière et à très vite.